Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be, but baby. Depuis 2008 et la sortie du catalogue de la V-Strom 1000 première génération, Suzuki ne disposait plus dans sa gamme de trailles de grosses cylindrées. Or, c'est une catégorie qui connaît une forte croissance ces dernières années. En 2014, cette lacune est corrigée avec l'arrivée de cette toute nouvelle V-Strom deuxième génération. La V-Strom 1000 de première génération avait rencontré un joli succès à travers le monde puisqu'on totalise 46 000 ventes de ce modèle. Il n'était donc pas question de changer radicalement la formule, mais on voit ici apparaître une nouvelle V-Strom avec un design entièrement revu, beaucoup plus moderne et beaucoup plus sympathique en vrai qu'en photo. Suzuki reste fidèle au moteur V2 à 90 degrés, mais 80% des pièces ont été ici changées, principalement au niveau du bas moteur. La cylindrée passe à 1037 cm3, c'était 996 cm3 auparavant. Puissance 100 chevaux à 8000 tours minute et un couple de 103 Nm maxi à 4000 tours minute seulement. C'était 6400 tours minute pour le couple maxi sur l'ancienne génération. Signalons tout de même parmi les évolutions moteurs l'apparition d'un double allumage, d'un injecteur à 10 trous, une gestion moteur plus puissante, 32 bits. Le moteur ne recourt plus à un radiateur d'huile, ce qui a permis de gagner 2 kg. L'embrayage est plus sophistiqué que la première génération de V-Strom, puisqu'il dispose du Suzuki Clutch Assist System, qui permet d'avoir un embrayage plus souple et de faciliter les rétrogradages. Et on note encore un échappement qui fait appel à un seul silencieux, il y en avait deux auparavant, 5 kg de gagné. Et enfin, très important, l'apparition d'un traction control, c'est une première chez Suzuki et c'est un traction control qui est paramétrable sur deux positions, faible intervention et intervention un petit peu plus soutenue sous la pluie, mais on peut également le déconnecter. La V-Strom 1000 reste fidèle au cadre périmétrique aluminium, un cadre plus léger de 13% par rapport à l'ancienne version, bras oscillants aluminium également. La boucle arrière, elle, fait appel à de l'acier pour être renforcée en cas de transport de bagages et de passagers. Grosse nouveauté à l'avant, on voit apparaître une fourche inversée, entièrement réglable, précontrainte détente et compression. À l'arrière, un mono-amortisseur qui lui est réglable en précontrainte du ressort par une molette déportée du côté gauche. Le diamètre des jantes n'évolue pas, on retrouve du 19 pouces à l'avant avec un pneu de 110 mm de large, un pneu relativement fin à l'arrière également, 150 mm de large sur une jante de 17 pouces. Un mot sur le freinage, pour signaler l'apparition à l'avant d'étriers 4 pistons montage radial, c'est Tokiko. À l'arrière, c'est du Nissin, un piston. Freinage ABS de série, mais il n'y a pas de couplage ici entre l'avant et l'arrière à la pédale ou au levier. L'équipement est nettement plus riche que celui de la version précédente. Alors on note par exemple un tableau de bord entièrement revu qui comprend un indicateur de rapport engagé, indicateur de consommation instantanée et moyenne, autonomie restante, température extérieure et les fonctions sont pilotables depuis le guidon gauche. Parmi les classiques, levier d'embrayage réglable, levier de frein réglable, warning. Et il faut signaler l'apparition d'une prise 12 volts de série au niveau du tableau de bord. S'agissant de la protection de série, on bénéficie ici d'un pare-brise qui est réglable sur 3 positions en hauteur avec outil, mais on peut également régler, et ce sans outil à la main en 2 secondes, l'inclinaison du pare-brise. C'est d'une efficacité remarquable. Pas de protègement de série, il faudra s'équiper de très bons gants pour l'hiver. Il n'y a pas non plus de sabot moteur de série et plus important, pas de béquille centrale. Là, ça sera quasiment incontournable pour faciliter le graissage de la chaîne de transmission finale. La V-Strom 1000 est une moto relativement légère pour sa catégorie, 228 kg avec les pleins. C'est une moto très facile à appréhender, la selle n'est pas trop haute, elle n'est pas trop large, le réservoir non plus n'est pas trop large. En revanche, il y a un petit problème avec les repose-pieds qui sont pile dans l'axe des jambes quand on veut poser les 2 pieds au sol. Pour la capacité d'emport, on bénéficie d'un petit espace de rangement sous la selle, d'un porte-paquet de série, mais la V-Strom sera commercialisée évidemment en option avec toute une série de bagageries, top case, valises latérales qui pourront également être fournies dans le cadre d'un pack Adventure.
La position de conduite a légèrement évolué par rapport à l'ancienne version. On est assis un petit peu plus en arrière avec un guidon qui revient également un petit peu plus en arrière. C'est un guidon qui n'est pas trop large et qui participe pour beaucoup à avoir une excellente préhension du train avant. C'est un train avant très agile et il est presque nerveux dans certaines circonstances, notamment sur route bosselée. Ça participe d'un caractère très joueur et très plaisant sur petite route lorsqu'on attaque à un rythme assez soutenu. En ville, la V-Strom est donc une compagne très agréable. On ne subit absolument pas de poids excessif et on virevolte dans les embouteillages avec une remarquable facilité. Sur route, on peut noter dans un premier temps que le train avant, on a l'impression qu'il manque un petit peu de rigidité. Mais en fait, ça ne pénalise absolument pas la stabilité. Le comportement est extrêmement rigoureux. Bien sûr, du moins en état de réglage d'origine, il faut aimer les motos qui sont plutôt souples de suspension. Mais tout ça peut se corriger si on veut un train avant plus ferme, il suffira de resserrer les réglages. Pour la partie moteur, on retrouve évidemment un caractère typique V2. Alors ça manque un petit peu de souplesse en dessous de 3000 tours minute, si bien qu'en ville, il faut quand même jouer un petit peu de l'embrayage. Boîte de vitesse irréprochable. À partir de 3000 tours minute, ça commence à répondre avec une belle vigueur. Et cette vigueur s'accroît nettement à partir de 5000 tours minute et surtout de 6000 à 9000 tours minute, limite d'intervention du rupteur. On a affaire ici à une mécanique très ronde, docile, sonorité très agréable et pas trop élevée. Des vibrations commencent à se manifester dans les guidons vers 5000 tours minute. 5000 tours minute sur le 6e rapport, ça équivaut à 130 km/h. Mais ces vibrations ne s'amplifient pas et elles ne sont jamais gênantes. Le tableau dynamique de cette V-Strom est très flatteur, mais Suzuki mérite quand même une petite critique au niveau du fonctionnement du système ABS. C'est un système qui a été confié à Bosch. Le freinage en lui-même n'est pas critiquable. C'est puissant, très mordant et facilement dosable, mais l'ABS intervient très tôt sur le mouillé, ça peut être excusé, mais également sur le sec et même sur surface lisse. Si bien qu'au bout d'un moment, on en vient presque à se méfier des réactions de ce système ABS et c'est un petit peu dommage. Facile au quotidien, confortable, doté d'un moteur enjoué, cette Suzuki V-Strom est une vraie réussite. On pourra évidemment noter que l'équipement n'est peut-être pas au niveau de ses concurrentes hyper sophistiquées, mais le tarif est en rapport, particulièrement abordable pour cette catégorie de machines.